Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 14 mars 2025, je vais vous proposer un exercice du sujet de bac 2024, Polynésie, en septembre. Et donc le thème, c'est les probabilités. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un polycopié en format PDF avec tout corrigé. Cependant, je vous conseille de regarder au moins le début de la vidéo parce que je vais donner des explications que vous ne trouverez pas dans ce polycopié. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez aussi un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, de maths experte notamment. L'énoncé. Une concession automobile vend deux sortes de véhicules, 60% sont des véhicules tout électriques, 40% sont des véhicules hybrides rechargeables. 75% des acheteurs de véhicules tout électriques et 52% des acheteurs de véhicules hybrides ont la possibilité matérielle d'installer une borne de recharge à domicile. On choisit au hasard un acheteur et on considère les événements suivants. Grand E, l'acheteur choisit un véhicule tout électrique. Grand B, l'acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile. Dans l'ensemble de l'exercice, les probabilités seront arrondies au millième si nécessaire. Question 1. Calculer la probabilité que l'acheteur choisisse un véhicule tout électrique et qu'il ait la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile. On pourra s'appuyer sur un arbre pondéré. Question 2. Démontrer que la probabilité de l'événement B est égale à 0,658. Question 3. Un acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un véhicule tout électrique? Question 4. On choisit un échantillon de 20 acheteurs. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. On note grand X, la variable aléatoire qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile parmi l'échantillon des 20 acheteurs. Petit a, déterminer la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par grand X. Petit b, calculer la probabilité que grand X prenne la valeur 8. Petit c, calculer la probabilité qu'au moins 10 acheteurs puissent installer une borne de recharge. Petit d, calculer l'espérance mathématique de grand X. Petit e, la directrice de la concession décide d'offrir l'installation de la borne de recharge aux acheteurs ayant la possibilité d'en installer une à leur domicile. Cette installation coûte 1 200 €. En moyenne, quelle somme doit-elle prévoir d'engager pour cette offre lors de la vente de 20 véhicules? Alors, ce que je conseillais à mes élèves, c'était en général de prendre l'énoncé et puis de s'intéresser, avant de s'intéresser aux questions, de s'intéresser à ce qui est dit dans l'énoncé. C'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Donc à l'écran, vous voyez à peu près l'énoncé qui a été donné. J'ai juste modifié quelque chose. En fait, j'ai coupé en deux une phrase de l'énoncé en disant par exemple que 75% des acheteurs de véhicules tout électriques ont la possibilité matérielle d'installer une borne de recharge à domicile et 52% des acheteurs de véhicules hybrides ont la possibilité matérielle d'installer une borne de recharge à domicile. C'était dit en une seule phrase dans l'énoncé. Je vous conseille de l'écrire en deux phrases. Bon, alors en général, on a un texte en français, il faut essayer de bien le comprendre et puis ensuite on aura une traduction mathématique à faire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un peu de couleur pour qu'on voit bien ce qui va se passer. Alors déjà, s'intéresser aux événements. L'événement E, l'acheteur choisit un véhicule tout électrique. Et quand on reprend le texte et qu'on regarde dès le départ ce qui est dit, on nous dit que 60% sont des véhicules tout électriques. Et donc, ça va nous permettre d'écrire un certain nombre de choses. Et notamment que... Eh bien, je vais l'écrire en bleu, j'espère qu'on verra bien. En fait, la probabilité de l'événement E, ici, c'est 60%, c'est-à-dire 0,6. Alors, comme on y disait qu'il y avait deux sortes de véhicules,
ça veut dire qu'en fait, quand on s'intéresse à 40% des véhicules hybrides rechargeables, eh ben on va pouvoir dire que la probabilité de E bar est égale à 0,4. 40%. Bon, on a déjà traduit un certain nombre de choses. Ensuite, on va s'intéresser aux phrases suivantes. Alors, 75% des acheteurs de véhicules tout électriques ont la possibilité matérielle d'installer une borne de recharge à domicile. Alors, comment on peut le traduire? On peut dire, sachant que un acheteur a acheté un véhicule tout électrique, il a 75 chances sur 100 de pouvoir installer une borne de recharge à domicile. Ce qui veut dire que, la probabilité qu'un acheteur installe une borne de recharge. Alors, une borne de recharge, c'est l'événement B. Mais sachant qu'il a acheté un véhicule électrique, donc c'est sachant E, est égal à 75%, c'est-à-dire on va le traduire par 0,75. Bon, phrase suivante, 52% des acheteurs de véhicules hybrides ont la possibilité matérielle d'installer une borne à domicile. Et donc, on va le traduire par la probabilité de pouvoir installer une borne au domicile, sachant E bar. C'est égal à 0,52. Une fois qu'on a traduit l'énoncé, là, avec ce qu'on a écrit, il y a même des choses qu'on peut rajouter, d'ailleurs. Notamment, on pourrait donner la probabilité de B bar sachant E, ça serait 0,25. La probabilité de B bar sachant E bar, ça serait 0,52, 0,48. On va le faire après. Alors, je voudrais rappeler maintenant comment on construit l'arbre de probabilité avec la situation dans laquelle on est. Donc, on sait qu'au départ, on s'intéresse à un événement E et aussi à l'événement E bar. Ah. Ce sera plus propre avec une règle. E bar. Et puis on a vu que sachant E, on s'intéresse à l'événement B. Bon, je vais commencer déjà par ce qu'on vient de faire. Donc ici, on indiquera P2. Et puis, sur la branche verte que nous avons ici, attention, c'est la probabilité de B sachant E, puisque on est passé par E. Et là, parfois, j'avais des élèves qui oubliaient le E. Bon, ensuite, on avait aussi parlé de la probabilité de B sachant E bar. Donc, on va indiquer P2 bar ici. Et ensuite, sur cette branche, c'est P de B sachant E bar. Bon, il nous manque deux branches. Je ne vais pas changer trop la couleur ici parce que j'en ai pas suffisamment. Donc ici, on va s'intéresser à l'événement B bar. Et donc, on indiquera P de B bar sachant E bar. Et enfin, le chemin Mazette. Le chemin qui va nous amener ici aussi à B bar, mais avec la probabilité de B bar sachant E. Bon, faut pas oublier évidemment cet arbre de probabilité. Bon, ensuite, on va remplacer évidemment toutes les probabilités par leurs valeurs. Donc, voici l'arbre que nous pouvons construire avec les valeurs des probabilités. 0,6, c'est la probabilité de E, probabilité de E bar 0,4. Ensuite, on avait 0,75, la probabilité de B sachant E.
on en déduit que la probabilité de B bar sachant E, c'est 0,25, puisque la somme des deux doit faire 1. On connaissait aussi la probabilité de B sachant E bar, c'était 0,52, et donc on en déduit la probabilité de B bar sachant E bar, 1 moins 0,52, on obtient 0,48. Et la question, c'était, la question 1, calculer la probabilité que l'acheteur choisisse un véhicule tout électrique et qu'il ait la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile. On pourra s'appuyer sur un arbre pondéré. Alors, je vais réduire un petit peu là parce qu'il y a des choses à écrire. Alors, on nous demande quoi en fait? Si on regarde bien, l'acheteur choisit un véhicule tout électrique, donc on va s'intéresser à l'événement E. Et puis il y a un et qui est important, qu'il ait la possibilité d'installer une borne de recharge à domicile. Alors ça c'est un... Bon, la couleur a été changée avec le format PDF, je sais pas pourquoi, donc là je l'avais, je crois, écran vert, peu importe. Et donc qu'est-ce qu'on a à calculer ici? Eh bien on a à calculer la probabilité de E, et le V se traduit évidemment par une intersection E inter B. Alors, si on regarde l'arbre, c'est le chemin qu'on a ici, P de E inter B, c'est le premier chemin. Alors, on sait qu'on doit faire le produit des deux probabilités, donc on va quand même l'écrire proprement. C'est la probabilité de E. Et quand je dis proprement, c'est-à-dire qu'on va utiliser d'abord une formule littérale et ensuite on utilisera les valeurs numériques. Donc P de E inter B est égal à 0,6 multiplié par 0,75. Et donc après, il y a juste à écrire le résultat final. On obtient 0,45. Donc la probabilité de E inter B, en fait, c'est 0,45. Voilà. Question 2, démontrer que P de B égale 0,658. Alors la probabilité de B, si on regarde un petit peu l'arbre, on a deux chemins qui nous amènent à B, le premier et le troisième. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir besoin de calculer P de E inter B. On aura besoin aussi de P de E bar inter B. P de E bar inter B, pardon. Voilà les deux chemins qui nous amènent à B. En effectuant la somme, on aura P de B. Alors P de B, en fait, c'est égal à P de E inter B plus P de E bar inter B. Et ça, c'est d'après la formule des probabilités totales que je vais écrire F, P, T ici parce que j'ai pas trop la place. Voilà. Donc P de B, c'est P de E multiplié par P de B sachant E. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà calculé, mais je préfère le réécrire. Plus P de E bar multiplié par P de B sachant E bar. Vous pouvez vous appuyer sur l'arbre. Donc, il suffit ensuite de remplacer tout ce qu'on connaît numériquement pour pouvoir effectuer le calcul. Alors ça, on l'avait déjà fait, 0,6 multiplié par... Bon, une fois qu'on a remplacé par les valeurs numériques, on va quand même effectuer le calcul parce que souvent, après, on en a besoin quand il y a des questions avec des probas conditionnels. Et donc ici, c'est 0,208. Donc on peut dire que c'est 0,450 pour le premier, et donc P de B va être égal à 0,658, ce qui était le résultat attendu.
Question 3. Un acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à domicile. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un véhicule tout électrique? Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous dit finalement que, sachant qu'un acheteur a pu installer une borne de recharge à domicile, ça veut dire que, sachant B, on veut la probabilité d'obtenir quoi? Un véhicule tout électrique, c'est-à-dire peu. Et donc là, en fait, on va utiliser une formule de courbe bien connue, P2 inter B ou P2B inter E, comme vous voulez. Alors j'ai plutôt écrit P2 inter B parce qu'on l'a déjà calculé, divisé par la probabilité de B. Bon, on a tout calculé à la question précédente quasiment, donc la probabilité de E sachant B, ça sera... Alors, P2B, je crois que c'est 0,658, j'ai pas les résultats sous les yeux, et P2 inter B, on avait trouvé 0,45, que je vais écrire 0,450, ce qui va nous permettre de dire que c'est en fait 450 sur 658. Bon, avec une calculatrice, on peut trouver assez facilement une fraction réductible. Donc 225 sur 329, et puis je crois qu'une valeur rapprochée, c'est 0,684. On l'a arrondi au millième, comme c'était demandé dans l'énoncé. Question 4a, déterminer la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par grand X. Alors, on rappelle quand même que dans l'énoncé, on nous dit qu'on choisit un échantillon de 20 acheteurs. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise, donc ça va nous faire penser à une loi binomiale, le fait que ce soit avec remise ce fameux tirage. On a le grand X aléatoire qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à domicile. Donc en fait, on s'intéresse aux acheteurs qui peuvent installer une borne de recharge. Bon. Un acheteur pouvant installer une borne de recharge à domicile correspond évidemment à l'événement B. Alors je vous ai mis une rédaction, j'ai pas eu envie de l'écrire parce que c'est un peu lourd. Alors, disons, X est la variable aléatoire qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile parmi l'échantillon des 20 acheteurs. Donc cette fameuse borne de recharge. Et donc l'expérience aléatoire est la répétition de n égale 20 épreuves identiques et indépendantes. Alors qu'est-ce que c'est que ces épreuves? Chaque épreuve possède deux résultats possibles. Le succès qui est l'événement B de probabilité petit p égale 0,658. Et puis l'échec qui est l'événement de probabilité A moins p égale 0,342. Évidemment, on a calculé ici... peut-être l'écrire en blanc ou en vert. 1 moins P, évidemment, c'est 1 moins 0,658, donc on obtient 0,342. On est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et puis grand X, c'est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc on peut dire que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,658. Alors une remarque, je conseillais à mes élèves de donner la probabilité que grand X égale K pour un entier K comprend entre 0 et n. Alors on rappelle le cours, c'est égal à K parmi n, multiplié par P puissance K, K est le nombre de succès, multiplié par A moins P à la puissance N moins K, N moins K c'est le nombre d'échecs. Ce qui fait qu'ici, en fait, P de X égale K, et bien si on remplace N par 20, ça va nous donner K parmi 20, multiplié par 0,658 à la puissance K, multiplié par 0,342 à la puissance 20 moins K. Et donc, en remplaçant K par une certaine valeur,
peut effectuer le calcul de ces probabilités, même si les calculatrices nous donnent aussi le résultat. Question 4b, calculer la probabilité grand X égale 8. Justement, on vient d'écrire des choses qui vont nous permettre de dire que P de X égale 8. C'est 8 parmi 20, multiplié par 0,658 à la puissance 8, multiplié par 0,342 à la puissance 20 moins 8, c'est-à-dire 12. Alors, on peut effectuer ce calcul avec une machine, et puis on sait qu'il y a d'autres moyens, et puis on va donner une valeur approchée au millième, l'arrondi, comme c'était demandé dans l'énoncé. On va aller chercher une calculatrice pour effectuer ce calcul. Donc à l'écran, je n'ai qu'une calculatrice TI, il faut adapter avec son modèle. Alors il y a un moyen de le faire pour calculer la probabilité demandée. Alors je vais vous montrer quand même comment on peut aussi procéder. Moi j'aimais bien mettre A Z 20. 20, je le stocke dans une mémoire N. Et puis 0.658, je vais le stocker dans une mémoire P, comme ça je n'ai pas à recalculer à chaque fois, avec parfois plusieurs décimales. Donc P. Bon, et puis dans le menu ici, c'est un menu qui s'appelle Distrib, au-dessus de var, pas loin des flèches, là, Distrib. Alors, soit on descend, soit on est malin, on prend les flèches qui remontent pour voir apparaître ici deux instructions, notamment, enfin, il y en a trois, mais pour la loi binomiale, notamment la première, binôme FDP, qui va nous permettre de calculer probabilité de grand X égale 8. Donc, on choisit. Alors, nombre d'essais, je peux mettre N. Petit p, c'est ce que j'ai appelé grand P. Bon, après, on peut mettre aussi les valeurs numériques. La valeur de petit x, c'est 8. Puis ensuite, on colle. Et il y a une formule qui s'écrit, binôme FDP, NP8, entrée. Et on va pouvoir dire ainsi que la probabilité qu'on cherchait est environ égale à 0,011. Donc, à l'écran, vous avez la probabilité de grand X égale 8 qui est environ égale à 0,011. Alors, petite cerise sur le gâteau, je voudrais vous montrer comment on peut obtenir notamment le nuage de points de cette loi binomiale. Alors, l'idée, c'est d'utiliser les listes de la calculatrice et notamment avec le menu liste au-dessus de stat, ici, d'essayer de créer... Alors, je vais vous faire voir les listes, voilà, et on va essayer de placer les nombres de 0 à 20 dans la liste 1. Alors, comme c'est un peu long à faire, on va utiliser... en fait une tactique pour le faire. Alors, je vais annuler un peu tout ça. Donc, dans le menu liste, on va trouver dans opération une instruction, c'est la numéro 5, suite, qui va nous permettre de placer les valeurs de K pour la variable K entre 0 et puis grand N, 20 si on veut, c'est pas trop long à écrire. Par pas de 1, ça c'est obligatoire sur l'Unicasio, je crois, et puis coller. Et puis là, on va stocker dans la liste 1. Ce qui fait que tous les entiers entre 0 et 1 vont être placés dans la liste 1. On va faire entrer. Et puis ensuite, dans la liste 2, on va indiquer les probabilités grand X égale K. Alors ça, on peut le faire très rapidement grâce au menu Distrib. On va aller rechercher binôme FDP. Et tout simplement, on va mettre 20 CN. Petit p, c'est ce qu'on a appelé grand P, 0.658. Et là, on n'indique rien. On colle. On fait entrer. Et puis, on stocke dans la liste 2. Donc on voit en fait un certain nombre arriver, des nombres arrivés. Alors avec la flèche, bon évidemment il y en aurait beaucoup. Alors le mieux c'est d'aller dans le menu Stat, modifier et on va les voir. Voilà, on a créé un tableau de valeurs avec K dans la première liste et P de X égale K dans la deuxième.
Ce qui nous permet notamment d'aller revoir que P de x égale 8. Alors attention à ce qui est écrit tout en bas, hein, c'est le 2 de 9, mais en fait c'est P de x égale 8, on le voit grâce au nombre dans la liste 1. Bon, alors nuage de points, on va utiliser un menu qui s'appelle GraphStat tout en haut à gauche. Et puis ils sont tous non affichés là, alors on va prendre le premier. On va l'afficher en disant entrée. On va prendre un nuage de points. Bon. On peut aussi le relier par des segments. On va voir. Bon. La liste 1, c'est correct dans les X, mais dans les listes pour les Y, c'est la liste 2. Hein. On peut modifier ici. Bon, un carré, ce sera peut-être un peu gros. On va voir. La couleur. Alors, il faudrait régler la fenêtre. Sauf que là, comme on travaille en stat, il y a un zoom. Tout en haut, il y a un menu zoom. Et avec le numéro 9, on va régler la fenêtre quasiment automatiquement. On pourra toujours la changer un peu si on veut. Alors, on voit des petits traits là sur l'axe d'abscisse, c'est pas terrible. Bon, on voit les points. Ça ressemble bien à la représentation graphique d'une loi binomiale. Alors, fenêtre. Donc, moins 2, 22, bah, c'est pas mal. Alors, on pourrait peut-être y aller par pas de 2, quand même, une graduation. Alors ici, on pourrait mettre 0, on risque pas d'être en dessous de 0, bon, on pourrait mettre quelque chose un peu plus petit que 0, mais bon, je vais mettre 0, et puis là, bah, 0,21, c'est le maximum, on va changer un peu, et puis, donc j'ai placé 0,22, et puis la graduation, 0,02, bon. La résolution, c'est en fait la vitesse d'exécution, je vais mettre que un graphe, voilà. Et avec la touche trace, eh ben on peut se balader sur ce nuage de points. On voit que les premières probabilités étaient quand même très petites, très proches de 0. Et puis ensuite, voilà, ça augmente. Alors on retrouve le P de x égale 8. Hein. Et en général, la valeur la plus grande prise par les probabilités, elle est autour de la moyenne, de l'espérance mathématique de grand X. Ça donne parfois une petite indication pour voir si on ne s'est pas trop trompé sur l'espérance notamment. Donc, ici, c'est la valeur la plus grande sera obtenue pour 13. Hein. Une probabilité que grand X prenne la valeur 13 et ça serait environ 0,184. Question 4C, calculer la probabilité qu'au moins 10 acheteurs puissent installer une borne de recharge. Donc là, ce qui est très important à souligner, c'est au moins 10 acheteurs. Et donc, qu'est-ce qu'on va nous demander dans cette question? Bah, c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 10. Alors, une calculette ne peut pas nous fournir le résultat, donc on passe à l'événement contraire. Et l'événement contraire va nous permettre d'écrire que c'est 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 9. On est obligé de se ramener des inférieurs ou égales, donc je vais faire peut-être un petit dessin quand même. Hein. On part de 0, et puis on doit aller jusqu'à 20 ici, et puis on veut que grand X soit supérieur ou égal à 10. Donc finalement, ce qu'on veut, c'est la probabilité qui correspondrait à la zone entre 10 et 20. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait apparaître évidemment l'événement contraire. Donc l'événement contraire correspond à la probabilité que grand X soit compris entre 0 et 9, c'est-à-dire la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 9. Bon, bah là, on est obligé d'utiliser une calculatrice pour effectuer le calcul et indiquer une valeur approchée. Donc, on va calculer avec une machine un moins probabilité grand X inférieur ou égal à 9. Donc, avec la calculatrice, bon, on peut le faire directement, hein, 1 moins, alors, soustraction, et puis aller dans le menu distrib. Mais là, il va falloir choisir, en fait, l'instruction binôme FREP, fonction de répartition, FREP. Alors, le nombre d'essais, ben, on sait que c'est grand N. Ah, il veut pas. Ah, voilà. La probabilité, ben, on sait que c'est grand P,
0,58. La valeur de x, bah nous on a dit que c'était 9. On va coller. Et 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 9, eh bien on pourra dire que c'est environ 0,955. Donc je vous ai écrit le résultat, hein, la probabilité qu'au moins 10 acheteurs puissent installer une borne de recharge est environ égale à 0,955. Alors petite cerise sur le gâteau, je voudrais vous faire voir quand même les probabilités cumulées avec la machine. Alors ce qu'on va faire, c'est par exemple aller dans le menu Stat, modifier, et je vais essayer de placer dans la liste 3 toutes les probabilités quantiques soient inférieures ou égales à K. Ça peut être utile dans certains sujets de bac, il y avait besoin. Alors comment on effectue ce genre de choses? Il y a deux façons de faire, mais je vais vous montrer simplement celle avec le menu Distrib, Second, Distrib. On va aller reprendre une instruction et en fait ici on va prendre binôme FREP. On va faire entrer. Nombre d'essais, bah, c'était N, la probabilité c'était P. Et ici on va supprimer la valeur, on va rien mettre, on va coller. Et puis cette instruction, bah, on va stocker dans la liste 3 de la calculatrice. Donc ça va nous remplir la liste 3. On va aller regarder. La liste 3. Alors évidemment, le premier nombre, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 0. Bah, c'est la même chose que la probabilité que grand X égale 0. Mais ensuite, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1. Probabilité que grand X inférieur ou égal à 2. Et bien évidemment, à la fin, on doit obtenir 1. C'est comme des fréquences cumulées croissantes. Alors on peut évidemment effectuer un graphique. Bah, je vais le faire. Donc graph stat, alors le premier graphique qu'on avait, on va plus l'afficher, puis on va aller prendre le deuxième graphique. Comme ça on a toujours le premier graphique à disposition si besoin. Et donc un nuage de points, pourquoi pas. Alors liste 1, liste 3, bah là c'est correct. Bon, on va quand même mettre un carré, c'est peut-être être trop gros, la couleur rouge, peu importe. Et le fameux zoom stat, zoom numéro 9. Alors évidemment, il va falloir modifier un petit peu la fenêtre, parce qu'il y a des graduations qui sont pas très correctes. Moins 2,22, ça reste correct. 2. Alors là, Y-min, ben, on peut mettre 0 aussi. Et puis là, évidemment, un peu plus que 1. Alors, admettons 1,2. Et là, la graduation, ben, vaut mieux prendre 0,2. Hein. Graph. Bon, c'est un peu plus joli. Et avec trace, eh bien, on peut avoir toutes les probabilités grand X inférieur égal à. Et nous, on avait vu qu'on avait besoin, à un moment donné, de probabilité grand X inférieur égal à 9. Alors, tout en bas, vous voyez une valeur approchée, 0,045. Et puis, si on effectue le calcul 1 moins 0,045, bah, on obtient 0,955, qui était la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 10. Question 4D, calculer l'espérance de grand X. Je suis un peu surpris qu'on ait mis ça. Normalement, on doit écrire l'espérance mathématique de grand X, mais bon. Grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et P égale 0,658. Et là, on sait d'après le cours que l'espérance mathématique de grand X, c'est n fois P. Donc, ça va nous donner 20 multiplié par 0,658. Et donc, grand E de X va être égal à 13,16, ce qui veut dire qu'en fait, en moyenne, il y a 13 acheteurs qui peuvent, sur les 20, là, qui peuvent installer une borne de recharge à domicile. Si on vous demandait une interprétation de ce résultat dans le contexte de l'exercice. Question 4E, la directrice de la concession décide d'offrir l'installation de la borne de recharge aux acheteurs ayant la possibilité d'en installer une à leur domicile. Cette installation coûte 1 200 €. En moyenne, quelle somme doit-elle prévoir d'engager pour cette offre lors de la vente de 20 véhicules? Alors nous, on avait vu précédemment que E de X c'était 13,16. Et donc, on va calculer 13,16 multiplié par 1200.
ce qui va nous donner 15 792 en moyenne, donc elle doit prévoir d'engager 15 792 euros. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce levé si vous appréciez mon travail. Éventuellement m'envoyer un petit message. Récemment, j'en ai reçu un qui était très sympathique. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.